votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que vous avez envie d'écouter? Amen. C'est l'envie d'abord. Nous sommes des aigles. Et nous sommes cachés dans le rocher. Et la Bible dit, le rocher c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, nous sommes morts. Notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Amen. Personne ne peut venir nous toucher. Nous ne marchons pas avec les moineaux. Nous ne marchons pas avec les pigeons. Nous ne marchons pas avec les hirondelles. Mais nous sommes des aigles. Là où nous arrivons, les autres oiseaux ne peuvent pas. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne est d'abord individuelle avant qu'elle soit collective. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est la façon que toi, tu veux suivre Jésus. Après, ça deviendra nous. C'est pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, toi. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord, toi, et puis ta famille. Amen. La prière est individuelle avant qu'elle devienne collective. Amen. Quand tu veux prier, prie d'abord pour toi. Quand tu veux prier, prie d'abord pour tes problèmes. C'est quand il y a des soucis personnels, c'est là que toi, tu vas enflammer même ta famille, tu vas enflammer ton quartier, tu vas enflammer qui que ce soit. Parce que toi, tu as envie, parce que tu veux que Dieu réponde à ta prière. Est-ce que tu comprends? Anne avait son problème. Le problème d'Anne était stérile. Il ne pouvait pas mettre au monde. Tout le monde se moquait d'elle. Et tout le monde riait quand Anne passait. Et quand Anne s'habillait, il disait toujours, regarde, il met des bijoux. Mais il n'a aucun enfant. Chez lui, chez elle, personne ne pleure. Ça faisait toujours mal à Anne. Et Anne a pris ce problème en elle. Anne est allée prier. Il n'est pas allé prier pour Israël. Anne n'est pas allée prier pour son peuple. Anne est allée prier pour elle. Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, il te servira. Amen. Je le consacrerai à toi. Amen. Anne a prié pour elle. Et que Dieu, quand il a exaucé Anne, il a donné la réponse à tout Israël. Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Amen. Alléluia. Et, comment quand on parle des choses merveilleuses, et puis vous êtes là en train de dormir, parce que nous avons annoncé cette veillée depuis le commencement. Aujourd'hui, il fallait dire que je gêne le sommeil. Amen. Tu fais le jeûne du sommeil. Parce qu'il y a de bonnes choses que tu dois écouter. Alléluia. Amen. Peut-être tu crois, ah non, ce que je te dis, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire. Si je te donne ma feuille, tu dis que tu reproduis ce que je dis là, tu ne sauras pas, parce qu'il n'y a rien. Sur ma feuille, là, il n'y a que des versets. Comment tu vas comprendre? Mais moi, ce que je dis, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire pour que je te le dise. C'est pourquoi je te dis, je te conseille de ne pas dormir. Parce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, il veut faire quelque chose avec toi. Amen. Alléluia. Retenez que la colombe ne vient que sur l'agneau. Pose-toi la question, est-ce que toi tu es l'agneau? Ou tu es la chèvre qui se débat toujours contre le message? Quand on parle de toi, tu te bats toujours. Non, ça c'est pas moi, ça lui. Tu viens comme la chèvre. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi si tu te bats comme une chèvre, si tu cours comme un cheval, ou si tu as un mulet. Le mulet, c'est celui qui prend la position. Vous savez, le mulet, il ne bouge pas. Quand il prend la position, pour bouger, il faut le frapper. Il y en a qui prennent des positions comme ça. Ah non, moi je ne connais pas ça comme ça. Vous me dites des choses que je n'ai jamais entendues. Non, chez nous ce n'était pas comme ça. Non, dans l'église où j'étais, c'est pas comme ça. Là où j'étais, on m'a formé, c'était pas comme ça. Tu es un mulet. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur toi parce que c'est la colombe qui vient sur l'agneau. Amen. Il faut avoir un cœur ouvert, réceptif. Ah bon? Ah, c'est comme ça, je n'ai jamais compris ça comme ça. Tu reçois. Et le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille. Et quand on va commencer à prier, le Saint-Esprit va se manifester en toi. Je reviens maintenant. La Bible dit, quand Jésus entre dans les eaux du baptême, la première réaction, c'est le ciel qui s'est ouvert. Oh, est-ce que cette nuit, le ciel peut s'ouvrir pour toi? Amen. Bien aimé,
Je veux un peu de l'enthousiasme. Tu sais, qui c'est Rémé, il est là. Un jour, hein, c'est Rémé, nous sommes partis prêcher dans une église. C'est Rémé, il m'a entendu prêcher là-bas, il a dit, pasteur, mais comment ici tu as prêché comme ça? L'église n'a jamais prêché comme ça. Mais parce que là-bas, les gens étaient enthousiasmés. Amen. L'enthousiasme change le message. Amen. Le même passé intérieur, le même message que je prêche ici, je vous assure, si je vais prêcher ça quelque part où il y a du monde, où les gens sont enthousiasmés, donc vous allez dire, waouh! Mais vous êtes là, c'est décourageant même de vous voir. On dirait que, donc vous n'avez pas dormi 1000 jours, et puis vous venez là, oh, à quelle heure ça va finir? Mais non! C'est pourquoi je vois que vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que partout le Saint-Esprit est descendu. Quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, oh, ils étaient toujours hardis. L'ardiesse, l'enthousiasme. Ils sautaient comme des gazelles, comme des cabris. Mais vous êtes là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne vous boostera pas, vous allez toujours rester fatigué, toujours lourd dans les choses de Dieu. Et pourtant, le Seigneur dit, venez avec le fardeau lourd, et moi, je vous rendrai léger. Mais pourquoi toi, la lourdeur continue? Mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est simple. Le jour que tu recevras le Saint-Esprit, si cette nuit, qui te détermine, tu dis que non, je ne peux, jamais personne n'a reçu le Saint-Esprit, il est resté le même. Jamais. Dans la Bible, je ne l'ai jamais vu. Et si c'est toi donc qui es exceptionnel, tu fais exception. Non. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel. Quand le ciel s'est ouvert, alors le Saint-Esprit, il dit, il est descendu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu d'en haut. Est-ce qu'on peut descendre d'en bas? Non. Quand on est en bas, on monte, n'est-ce pas? C'est comme dans l'échelle de Jacob. Hein? La Bible dit, l'échelle a touché, il a touché le ciel et que les anges montaient et descendaient. Les anges là, ils montaient, ils commençaient par où? En bas. Et ils montaient. Mais c'est le concret pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, le ciel s'est ouvert et que la colombe est descendue sur l'épaule de Jésus. Comme symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu d'en haut. Pourquoi le Saint-Esprit est venu d'en haut? Premièrement, le Saint-Esprit est venu d'en haut parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit créatrice, c'est cet Esprit qui a créé le monde. La Bible dit, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface terrestre. Alléluia. Amen. L'Esprit mouvait, la terre était informe et vide, c'est-à-dire la terre était chaotique. Il y avait du chaos. Et l'Esprit mouvait. Alors quand l'Esprit mouvait, c'est là que Dieu dit que le monde soit et le monde fit. La parole est venue que tu deviens une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a oint Jésus de Nazareth, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu en Jésus-Christ. Et que Jésus qui était Jésus de Nazareth, en recevant l'Esprit de Dieu, il devient maintenant le Christ. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc Jésus devient Christ parce que l'Esprit du Père est descendu en lui. Et quand Jésus marchait, la Bible dit, dès que l'Esprit est descendu en lui, alors la Bible dit, je lis un peu, à partir du verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17, il dit ceci. Voici, maintenant il le voit. C'est-à-dire,
Quand la puissance de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est-à-dire Dieu, la voix qui s'est fait entendre, c'est-à-dire le témoignage de Dieu. Dieu témoigne pour toi. Dieu maintenant il vient, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire partout où tu te mettras, quand tu parles, les gens vont t'écouter. Amen. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Mais nous avons expérimenté quand nous étions baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons prêché dans des marchés, nous avons prêché dans des bus, nous avons prêché dans le rue, sans honte. On se met dans la rue devant tout le monde, on prêche la parole et les gens nous écoutent. Pourquoi? Parce que nous sommes baptisés et le Saint-Esprit, Dieu, il a témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, quel que soit tes grades. Nous avons prêché les ministres, ils nous ont écoutés. Nous avons prêché des gens qui avaient des grands diplômes, ils nous ont écoutés. Nous avons prêché tout le monde et des généraux, ils nous ont écoutés. Pourquoi? Parce que nous avons les témoignages du Père. Amen. Et pour avoir ces témoignages, c'est le baptême. C'est le baptême qui te rend Christ. Tu vas dire que non, c'est Jésus seulement qui était appelé Christ. Non, non, non. Toi aussi. Parce que tu es oint. Christ, ça veut dire oint. Et que tout celui qui est oint, il s'appelle oint. Oh. Vous savez que moi, quand je marche, les gens qui me connaissent, des fois, ils ne m'appellent pas par mon nom. Il y a des gens qui me disent, Pasteur Théo. Et d'autres me disent, loin de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Loin de Dieu. Le Messie de Dieu. Puisque l'onction de Dieu est en moi. Alléluia. Amen. Quand il y a l'onction de Dieu, tu deviens loin de Dieu. Mais écoutez quelque chose, je vais te dire. Dans Matthieu, chapitre 16, le verset 16. Jésus, Christ. Là maintenant il devient Christ. Parce qu'il a déjà choisi les apôtres. Maintenant il les appelle, il les regroupe quelque part. Ces gens-là, je savais qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Ils ne comprennent pas. Les apôtres ne comprenaient pas. Alors Jésus leur dit, venez ici, asseyez-vous là. Alors, quand on passe là, tout ce qui se passe, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Les apôtres ils ont dit, oh, mais certains disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a même qui disent que tu es l'un des prophètes. Ah d'accord, ils ont raison. Et vous, qui êtes avec moi, qui mangez avec moi, dites-moi, qui je suis pour vous? Tout le monde sait qui. Un seul a levé la voix. Il s'appelait Pierre. Il a dit, toi, tu es le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est même pas le sang. Ça, il n'y a que le Père qui peut te le révéler. Que moi, je suis le Christ. Je suis oint, le Messie. C'est moi. Amen. Alors Pierre, toi, à partir de maintenant, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a eu une grande responsabilité. Pourquoi? Mais parce qu'il a eu la révélation que Jésus de Nazareth, c'est lui le Christ. L'onction. C'est ça qui fait la différence. Et quand Pierre, on l'a dit, on te donne des clés. Avec ces clés, tu vas ouvrir l'église. Or, ceux qui disent que les clés sont à Rome sont des menteurs, c'est faux. Quand il te dit ça, dit qu'il ment. Jésus n'a pas donné une clé matérielle. La clé qu'il lui a donnée, c'est seulement par la parole. Et nous avons vu Pierre ouvrir l'église par 2 fois. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu Christ, il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'Esprit de Dieu en vous, c'est-à-dire Christ en vous. Et quand l'Esprit de Dieu est venu à Pierre, Pierre se lève. La Bible dit ce jour-là, Pierre a parlé. Il a parlé pourquoi? Mais parce que Pierre, il a reçu le témoignage du Père. Et Père a dit à Pierre, et que tout le monde qui était là, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Les gens l'ont écouté. Ces jours-là, 3000 personnes
ont donné leur vie à Jésus. Amen. 3 ans. Pourquoi? Mais parce que le Christ est venu en lui. Alléluia. Ah, vous n'êtes pas convaincu? Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, là, lui aussi, quand il a rencontré le Seigneur, le Christ est venu en lui. Et l'apôtre Paul a déclaré, ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il a le Christ aux Colossiens. Il dit, Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu en moi. L'espérance et la gloire. Et pour que l'Esprit de Dieu vienne en toi, c'est par le moyen du baptême dans le Saint-Esprit. C'est par le moyen de l'effusion du Saint-Esprit. Il faut le désirer, il faut le chercher, il faut dire je veux être baptisé. Pour que Dieu témoigne pour moi. Amen. Alléluia. Et quand Dieu témoignera pour toi, quelle que soit la foule, quels que soient les gens intellectuels, quels que soient les diplômes, quand il parlera, ils t'écouteront. Parce que Dieu a le témoignage du Père. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage du Père. Ça, c'est la deuxième chose. Alors Jésus vit la tâche. Et Jésus dit qu'il s'en allait. Il faut que maintenant cette mission continue. Mais qu'il doit continuer. Jésus a formé les apôtres. C'est-à-dire il les enseignait. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous vous enseignons. Parce qu'il faut la connaissance. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, quand tu ne connais pas la chose, tu n'obtiendras pas. Je répète toujours cette phrase. Quand la chose, tu ignores quelque chose, tu ne l'auras pas. Même si la chose est à la portée de tes mains. Mais parce que tu ne connais pas, tu vis dans l'ignorance. Tu ne peux pas l'obtenir. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir la connaissance. Et la connaissance, c'est Jésus. Parce qu'il voulait laisser cette tâche, il a choisi. Vous savez ce que Jésus a fait. Hein? S'il choisissait, si Jésus vraiment, il voyait que ces choses-là, il faut des hommes doués. Mais Jésus il allait partir à l'université de Jérusalem, chez les pharisiens. Il allait demander, qui a de bonnes notes dans votre classe? Qui a distingué? Il allait prendre les théologiens, distinguer ceux qui avaient de bonnes notes. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Parce que Jésus savait que ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est même pas la sagesse humaine. Mais ça fait la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, oh, il a pris le faible pour confondre ceux qui étaient forts. Amen. Il a pris des hommes inutiles comme moi. Et que les gens disent que qu'est-ce qu'il a comme lui? Il a quoi même? Mais Dieu a pris des hommes comme moi. Et Dieu a pris pour que Dieu puisse confondre ceux-là qui se croient intellectuels forts ou qui parlent bien. Amen. C'est ça ton rôle. C'est pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Ne te t'estime pas. Seulement il faut comprendre ce que j'ai compris. Si tu comprends, si tout le monde comprend, l'église, ça va bouger. Amen. Si tout le monde comprend, cette église deviendra pionnière. Amen. Si tout le monde comprend, beaucoup de gens viendront ici recopier les méthodes et la façon de travailler pour qu'ils amènent chez eux. Pourquoi? Amen. Mais le commencement, c'est il faut recevoir, être baptisé du Saint-Esprit. Que le fusion du Saint-Esprit d'abord descende en vous. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. On va acclamer. Je me demande d'abord. Oh Dieu, aide ce peuple. Aide ce peuple, s'il te plaît, Seigneur. Alors, maintenant Jésus, après avoir enseigné les apôtres, après avoir leur montré par les Écritures, par les méthodes, Jésus se promenait avec les apôtres. Quand il guérissait, ils étaient là. Quand il ressuscitait des morts, ils étaient là. Quand Jésus multipliait des pains, ils étaient là. Tous les miracles qu'il faisait avec eux, c'est-à-dire c'est la théorie. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit que non, vous là, vous n'êtes pas encore au top. La Bible dit qu'il les appela. Après avoir fait des miracles et tout, il a dit bon, c'est bon.
La Bible dit Jésus souffla sur eux. Qu'est-ce que Jésus a soufflé? Hein? 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 Qu'est-ce que Jésus a soufflé sur eux? Mais pourquoi vous avez peur? Le Saint-Esprit, c'est un souffle. C'est le souffle de Dieu en nous. Et le baptême du Saint-Esprit, hein, c'est-à-dire Dieu respire en nous. Et que son esprit vient. Mais le jour-là, Dieu a soufflé sur eux. Mais rien ne s'est passé. Dieu aussi a déjà soufflé sur toi. Ce n'est pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ouvre bien les oreilles. Tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit de Dieu est venu en toi. Mais il te manque quelque chose. Quelque chose qui te manque maintenant, c'est l'effusion. C'est lui qui a fait de Jésus Christ. Quand les apôtres, Jésus a soufflé sur eux, rien n'a changé. Mais, après avoir soufflé, maintenant Jésus leur donne une promesse. Non, ce n'est pas une promesse. La promesse. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'école ici? Vous connaissez la différence entre les déterminants, l'indéfini et les définis? Hein? Dans les articles. Les définis, hein? C'est là, le. Au pluriel, les. Et les indéfinis, c'est un, une, au pluriel, des. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ici, il ne parle pas d'une promesse. Parce que si on parle d'une promesse, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Mais ici, il parle de la promesse. C'est comme on dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul. La vérité, il n'y a pas d'autre vérité. C'est l'unique et la seule. La vie, Jésus-Christ est la vie. Il n'y a pas d'autre. En dehors de Jésus, il n'y en a pas. Et Dieu vous parle. Moi, Dieu m'a parlé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ce n'est pas toujours bien. Il m'a dit, hein, sans moi, tu ne vaux rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit, sans moi, tu ne vaux rien. Ah, Seigneur. Il m'a dit, sans moi, tu ne vaux rien. Donc, sans Jésus, sans Dieu, moi, je ne vaux rien. Inutile. Les gens même me voient, je ne sais même pas quelle qualification ils peuvent me donner. Mais c'est comme si, non, je ne vaux rien du tout. Mais si j'ai quelque chose, si je vaux quelque chose aux yeux des gens, c'est parce que Dieu est en moi. Amen. Il dit, sans moi, tu ne vaux rien. Mais c'est possible que les gens me critiquent, les gens parlent mal de moi, parce que sans Dieu, je ne vaux rien. Tout ce que je suis, c'est pour Dieu. Amen. Ah, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour Dieu, bien-aimé. Et ça, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est pourquoi il faut que je m'accroche. Je ne peux pas me lâcher. Parce que sans Dieu, je ne vaux rien. Pour que je sois quelque chose aux yeux du monde, pour que ce soit quelque chose ou quelqu'un aux yeux de tous ceux qui me regardent, c'est avec Dieu. Amen. Pour que les gens me respectent, c'est avec Dieu. Amen. Sans Dieu, les gens ne me respecteront même pas. Ah! C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Si j'ai un peu de respect dans ce monde, c'est parce que j'ai Dieu. Amen. Sans Dieu, je ne vaux rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors les apôtres, Jésus, il leur enseigne, il leur montre. Et maintenant, Jésus leur donne la promesse. Acte chapitre 1, verset 8. Rapidement, la lectrice. Il faut vraiment que tu sois au taquet. Hein? Allez-y, allez-y, allez-y. 1 8.
lit dans Actes, chapitre 1, verset 8. « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu prépares maintenant, tu prépares 2:39. Prépare, tu ne lis pas maintenant. Tu prépares ça quand je vais dire, donc tu es prête. Alléluia. Amen. La promesse dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Voilà le rôle. Dieu ne te baptise pas du Saint-Esprit pour parler seulement en langue. Parce que beaucoup de gens, ils croient que Dieu les a baptisés dans le Saint-Esprit, partout où ils sont, pour montrer qu'ils sont plus spirituels que les autres. Non. Dieu ne t'a pas baptisé du Saint-Esprit pour que toi tu sois plus spirituel. Quand tu es avec les gens, tu es la chauve-souris au fait. D'un côté tu as les poils, tu ressembles au rat. Et de l'autre côté tu as les poils et tu as les plumes, tu ressembles aux oiseaux. Combien de chrétiens qui sont des chauves-souris? Ou bien des corbeaux? Noirs. D'un côté tu es noir, de l'autre côté tu es blanc. Donc tu t'adaptes, tu es comme un caméléon. Tu prends la température des endroits. Beaucoup de chrétiens sont des caméléons. Au milieu des païens, il est païen. Il dit des gros mots, il est injurie, il fait tout. Le dimanche, il vient, ici maintenant, il change la posture. C'est lui qui parle en langue. Non. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour montrer aux autres que nous sommes plus spirituels par rapport aux autres. Non. Le Saint-Esprit, il nous a été donné pour que nous soyons des témoins. Amen. Que nous témoignons Jésus. Que nous allions partout pour leur dire que c'est vrai. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il est ici parmi nous. Il marche avec nous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais dans les textes originaux, quand Jésus dit vous serez mes témoins, c'est-à-dire, vous allez témoigner, mais avec moi. C'est-à-dire, quand partout où vous allez témoigner, moi je vais vous accompagner. Vous ne serez pas seul. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous serez mes témoins. C'est-à-dire que vous irez et moi je serai avec vous. Moi je vais vous accompagner. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'action. Ah, est-ce que vous avez compris? Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'action. Une église qui vit dans le Saint-Esprit, c'est une église d'action. Ça bouge. Le livre des actes des apôtres, on dit, dans quelque part, les théologiens ils disent, c'est le livre du Saint-Esprit. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on voit? Des actions. Il y a des morts qui sont ressuscités, il y a des paralytiques qui marchent, il y a le foule, des gens qui se multiplient dans l'église, et l'apôtre Paul qui va partout, il a sillonné toute l'Asie et allé jusqu'à Rome. Parce qu'il était toujours en action. Qu'est-ce qui le poussait d'être en action? Mais parce que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu était en lui, et que lui maintenant, il ne pouvait pas s'asseoir. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas t'asseoir. Impossible. Ça brille en toi. Et quand ça brille en toi, les gens qui te connaissaient, quand ils vont te voir témoigner, et ils vont dire, le Dieu des chrétiens, c'est le vrai Dieu. Amen. C'est ce qu'ils ont fait pour Élie. Quand le feu est descendu, ils ont dit, le Dieu d'Élie, c'est le vrai Dieu. Amen. C'est cette promesse que Dieu a donnée, afin que vous soyez les témoins. Mais pour être les témoins, pour être mes témoins, pour aller témoigner, et moi-même que je vous accompagne, il faut d'abord recevoir. Et quand vous recevez, le Saint-Esprit vous pousse. Allez, 2:39. Écoutez bien. Acte 2:39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ah oui, En oui, Russie. non, c'est là, c'est bon.
Lis ça très bien pour que les gens comprennent. Alors, on ne comprend pas. Lis très bien pour qu'ils comprennent. Car la promesse est pour Car la promesse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont dit que car cette promesse, il a dit la promesse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Et quand, dans l'école biblique, ou bien dans des endroits où nous donnons des conférences, quand nous parlons du Saint-Esprit, le terme du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Car la promesse est pour vous. Continue. pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Oh. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux au grand nombre que le Seigneur appellera. La promesse est pour eux. C'est pour vous. Il ne faut pas dire que c'est aux enfants. Non, le Seigneur a promis que vous, il faut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit pour que vous soyez des témoins. Être témoin, c'est-à-dire pour que vous soyez en action. Et si tu comprends ça aujourd'hui, tu ne dois pas être comme les chrétiens que tu étais. Un chrétien passif. Mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens actifs. Toujours en mouvement. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force qui crie à ma Père. Amen. Ce n'est pas l'esprit de honte. Bien aimé, comme nous sommes là, vous avez des dons. Tous les dons, vous les avez. Parce que c'est le même esprit. Et nous prions le même Seigneur. Et nous croyons au même Dieu. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Mais parce que tu as peur. Ceux qui les esprits, ceux qui les miracles se sont accomplis, ils n'avaient pas peur. Vous croyez, quand vous lisez ça, vous croyez c'est facile. Pierre, les gens, ils viennent. Ah, nous n'avons rien à te donner. Toi, tu cherches de l'argent. Nous n'avons rien à te donner. Au lieu de te donner de l'argent, nous te donnons le pied. Ah, alléluia. Vous croyez que c'était facile? Et toi, tu peux le faire? Tu sais combien de paralytiques que tu croises et que tu laisses aller? Est-ce qu'il t'est arrivé déjà cette audace d'aller dans son fauteuil? Allez, lève-toi au nom de Jésus. Il faut oser. Mais Pierre a osé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en lui. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as pas peur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, ce que tu ne peux pas écouter, ce que tu ne peux pas entendre, mais instruisez-vous, allez lire. Moi, j'ai lu un livre d'un monsieur qui s'appelait Smith Wigglesworth. Ce monsieur, il a ressuscité 13 personnes dans son ministère. Et la 13e personne, c'est sa femme. Ce n'est pas que, comme aujourd'hui, il y a un pasteur qui a ressuscité quelqu'un, on ne sait même pas où est-ce qu'il habite la personne, on ne sait même pas la personne, est-ce qu'il est resté vivant ou bien... Non, ce n'est pas comme un monsieur qui est ressuscité en Afrique du Sud, après il sort, il commence à manger le riz. Non. Quand Smith, il ressuscitait des gens, parfois ce sont des voisins, on l'appelle, oh il y a un voisin qui est mort, il va là-bas, il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, sortez, vous tous, sortez. Il prend le cadavre, il le met contre lui. Il le met contre lui. Ah! Coup de poing dans le ventre. Pouf! Tu vois le cadavre faire. Est-ce que tu peux oser? Vous voyez bien lui. Il nous manque beaucoup de choses. C'est lui qui a la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend en nous, il devient un homme audacieux. Et sa foi est audacieuse. Amen. Est-ce que vous comprenez ce mot? Amen. L'audace. Quelqu'un qui ose. Quelqu'un qui ose. Qui voit un paralytique au château rouge, devant tout le monde. Alors, au nom de Jésus, 9 fois, le paralytique commence à sauter. Tu sais que tout château rouge va te suivre derrière. Est-ce que vous comprenez? Ah. Tout château rouge
les rétalages. Quelque chose, c'est tout le monde. Et toi maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toi maintenant, tu deviens faiseur de miracles. Oh, amène-moi tous les paralytiques maintenant, je vais prier pour eux. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut amener tous les paralytiques? Est-ce que Pierre, vous croyez que dans la ville où Pierre a prié, il n'y avait qu'un seul paralytique? C'est celui-là qui était seulement devant le temple. Et Pierre est allé dans la ville pour chercher tous les paralytiques à revenir au nom de Jésus. Non! Soyez modérés. Fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste, il faut le laisser. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ne suivez pas tout le monde qui devient le faiseur de miracles. Quelqu'un qui donne une prophétie, parce que ça s'accomplit, il est prophète. Alors une sœur m'avait dit un jour, elle dit, elle dit, mais toi, tu vas prier, tu pries où? Moi j'ai pris chez un prophète là-bas. Le prophète là, on priait avec lui, il a donné une prophétie qui s'est accomplie. Et puis depuis que je suis là, moi il ne me donne aucune prophétie. J'ai dit, ma soeur, tu es parti chercher la prophétie. Chercher le fait. Non. C'est mal comprendre les choses. Quand Dieu fait, arrête-toi là. Il ne faut pas dire que tout le temps tu vas le faire. Vous savez, Dieu a fait des choses extraordinaires dans ce corps-là. Un jour, nous étions dans la province de Bandundu, à Kikwit. Une dame était très malade. Et nous étions en jeûne et prière. Les frères sont allés là-bas depuis le matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ils ont chanté comme au temps de Baal. Ils ont chanté toute la journée. Rien ne s'est passé. Le soir, ils sont venus, nous sommes fatigués. On a prié là-bas. Les esprits ne veulent pas sortir. Et moi, je suis parti avec mon ami. Le jour où je le connaissais, il nous a quittés, paix à son âme. Il s'appelait Dr Roki. Et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, Dr Roki me souffle dans l'oreille. Il me dit, pasteur, je suis très fatigué. Si tu aimes, tu peux prier. Il dit, moi, je ne suis pas, t'en fais pas. J'étais là, je me regardais. Les frères, ils ont commencé à chanter. Ils ont chanté, ils ont chanté. Après, j'ai dit, bon, arrêtez. Bien aimé, je me suis levé, j'étais sur une chaise, je me suis levé, j'ai fait un pas, 2 pas devant la personne. J'ai dit, allez, esprit mauvais, esprit impie, allez, sortez de cet homme. Je suis rentré, je suis allé m'asseoir. L'esprit est parti. Les gens, ils ont dit, moi je ne savais pas, mais ils sont partis dans la ville. Ils ont propagé que lui, il a la magie. Comment ça se fait? Nous tous, nous avons prié du matin au soir, nous avons gêné, et puis nous avons chanté, et tout l'esprit n'est pas... Lui, il vient, il ne prie même pas, il dit seulement sort. Et puis, l'esprit est sorti. Et ils ont propagé partout que j'avais la magie. Vous savez, quand il y a un problème, quand il y a un problème dans ton corps, tu le sauras en dernier. La nouvelle est déjà propagée partout. Et toi, c'est en dernière minute. Oh, tu sais quand il... Mais oui, mais la chose là qu'on parle, mais c'est toi. Et puis là, tout le monde est au courant. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde est au courant. Moi, je ne savais pas. Et en dernière minute, oh oui, mais le frère dit que tu as quelque chose d'autre que Jésus. J'ai dit quoi? J'ai dit, frère, venez. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons ce pouvoir. Amen. Moi, j'ai seulement utilisé ce pouvoir. Et vous n'avez pas utilisé ce pouvoir. Parce que vous croyez que l'autorité, c'est quelque chose, c'est un bâton, c'est quelque chose. Non, l'autorité, c'est un pouvoir légué. C'est-à-dire qu'on délègue ce pouvoir. Mais cette autorité, l'autorité est invisible. Quand on dit l'autorité de l'État, est-ce que toi tu vois l'autorité de l'État? Non. C'est un pouvoir que l'État délègue. Et toi qui as ce pouvoir-là, comme c'est l'État, c'est comme un ambassadeur. Quand tu
vas dans un pays et que tu es ambassadeur, mais tu représentes ce pays, tu as le pouvoir de ce pays. Si l'ambassadeur des États-Unis en France, il a le pouvoir, l'autorité des États-Unis. Il suffit seulement d'aller voir les bâtiments. Tu ne vas pas comparer le bâtiment de l'ambassade des États-Unis à l'ambassade du Congo, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Mes exemples sont parfois choquants. Mais j'aime dire ça pour que vous compreniez. C'est cette autorité. Alléluia. Amen. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit qui te fait faire ces choses. Deuxième exemple. Un jour, je suis allé dans un village. Ceux qui connaissent Kinshasa, je suis allé à Maluku. À Maluku. Nous avons demandé à un pasteur, est-ce que nous pouvons prêcher chez toi? Vous êtes qui? À l'époque, on nous appelait évangélistes. Nous sommes des évangélistes. Mais savoir que là, le corps que j'ai aujourd'hui, j'ai mangé du fromage, j'ai mis du lait, et tout mon pays, le lait était vraiment un peu difficile. Hein? Donc on n'en buvait pas trop. C'est-à-dire que j'étais vraiment... mais à 3h du matin, une jeune fille est devenue folle. Pour ceux qui connaissent Maluku, Maluku n'est pas loin du fleuve Congo. Et si on laissait la sœur, elle s'est jetée dans l'eau. Alors il fallait l'enchaîner, il faut chercher des gens forts pour le tenir. À 3h du matin, le pasteur vient sonner. Il dit quoi? Oh oui, il y a le pasteur qui vient vous chercher. Oh, pasteur, le pasteur n'a pas voulu qu'on prêche. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur est venu faire, nous avons un cas, si vous pouvez venir prier, parce qu'il y a une sœur là-bas qui est devenue forte. Ah, vous avez une frère qui est avec moi? Ah non, laisse tomber. Il n'a pas voulu qu'on prêche maintenant, c'est nous qui vient demander. Moi j'ai dit, chut, taisez-vous. Toute situation qui se présente pendant que nous sommes en train de prier et gêner, c'est une opportunité. Amen. Ah, est-ce que vous avez compris? Amen. Toute situation qui se présente, c'est une opportunité. Amen. Allons-y. Saisissons cette opportunité. Les gens m'ont regardé. Ah oui, peut-être c'est vrai. J'ai dit, allons-y. Si vous, comme vous doutez, vous ne priez pas. Vous m'accompagnez seulement. C'est moi qui vais prier. Il faut avoir l'audace. Vous comprenez? Amen. Je vous transmets ça. Ayez l'audace. Et j'ai utilisé l'audace. Quand je suis arrivé, j'ai fait le pas. Ils l'ont sorti de la maison. On les tenait comme ça. J'ai dit non, ne les touchez pas, il faut les laisser. Ils vont regarder mes tutis. Fous-toi. Si on les laisse là, il va les tomber dans l'eau. Tu ne vois pas l'eau est à côté. J'ai dit, mais pourquoi vous nous avez appelés alors? Si vous nous avez appelés parce que vous avez écrit un mot, j'ai dit de les laisser. Ils l'ont laissé. Elle était en face de moi comme ça. Je l'ai regardé. Les témoignages, je les donne maintenant parce que le docteur Ruki est mort. Quand il était vivant, il allait vous le dire. Il était à la distance de l'apôtre, comme elle est là. J'ai pointé le doigt. J'ai dit, dors. Allez, dors jusqu'à demain à 10h30. Dès que j'ai dit, dors jusqu'à demain à 10h30, et quand tu vas te réveiller, tu seras guéri. Amen. Sur place, il est tombé. On l'a amené dans la chambre, on l'a couché sur le lit, et nous sommes partis. J'ai dit, il ne faut même pas remercier, allez-y. Mais mon cœur était tellement joyeux, j'ai dit non, quelque chose s'est passé. Et quand nous sommes allés là-bas, les 3h du matin, on a essayé de dormir. Après, à 9h30, nous nous sommes levés. On m'a dit, bon, allons là-bas maintenant. On va aller encore voir la personne. À 9h30, nous sommes venus. Nous sommes arrivés vers 9h45. Nous avons dit, bon, elle est où? Après, ils sont partis regarder. Oh, elle dort encore. J'ai regardé l'heure. Ah non, il n'est pas encore là. Il va se réveiller à 10h30. 10h30, la jeune fille s'est levée. Amen. Et la jeune fille vient, elle ouvre la porte, elle voit du monde à l'extérieur. Oh, elle est rentrée à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, ils ont dit, mais oui, mais parce que hier, tu étais folle, tu voulais tomber même dans l'eau. Moi? Mais oui, tu as même enlevé les habits. Ah bon? Tout le monde m'a vu. Oui, tout le monde t'a vu. Ah, la honte. Après, je me suis approché, j'ai dit, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur t'a délivré. Alléluia. Amen. Et je t'assure, les dimanches,
Le pasteur a dit non, ne partez pas. Il faut que vous veniez prêcher à l'église. Vous savez, cette église-là, le dimanche, même les temps fous sont venus. Vous connaissez les temps fous? Les gens là qui portent rouge. Ils se mettent toujours en rouge. Vous ne connaissez pas ici. C'est comme les bouddhistes. Vous voyez les bouddhistes, comment ils s'habillent? Et les temps fous aussi s'habillent comme ça au pays. Ils mettent des habits rouges. Ils sont venus. Oh, pour la première fois, les temps fous, des plateaux batéqués, ils sont venus écouter la parole de Dieu. Et le pasteur a dit, ah non, ne partez pas, il faut que vous restez, vous allez faire des séminaires. Il dit, non, on ne peut pas rester parce que nous avons un programme. Notre programme pour ici est fini. Donc nous avons d'autres programmes parce qu'il y a des Bagomos qui nous attendent. Donc nous allons partir dans le Congo central. Le pasteur a regretté. Bien aimé, c'est l'onction qui fait la différence. Amen. Quand vous avez l'onction, quand vous désirez l'onction, quand l'onction vous saisit, vous verrez la différence. Quand l'onction descend dans cette église, vous allez voir la différence. Mais d'abord, c'est individuel. Il faut que toi tu pries. Il faut vraiment que tu sois, que tu tiennes et que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Et quand Dieu te remplit, quand toi tu demandes d'abord pour toi, Dieu va te bénir pour toute l'église. Dieu va te bénir pour la Sainte-Marche, pour toute la Sainte-Marche. C'est pourquoi il a dit à Abraham et tu seras une source de bénédiction. Là, tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Et la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur le visitera. Il dit la promesse. Mais quand Dieu descend son esprit, comment que tu vas savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? Nous allons lire. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Comment toi tu dois savoir? Je lis dans Acte 2, du verset 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Église, Amen. Amen. Je dis Église, Amen. Amen. Bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Quand vous aimez la parole de Dieu, et quand vous suivez la parole, ce que je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu. Il dit, ce jour-là, ces langues-là étaient différentes. Parce que la Bible dit, c'était les langues de feu. Vous comprenez bien, aimé? Le feu, c'est le symbole de Dieu. C'est l'emblème de Dieu. Là où Dieu est, il y a le feu. Amen. Moïse a vu le feu. Amen. Puisqu'il a vu Dieu. Oh, Élie, quand il a prié devant le prophète de Baal, le feu est descendu. Amen. Et quand les gens ont vu le feu, ils ont dit, le Dieu d'Élie est le vrai Dieu en Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le feu. Le feu, c'est l'emblème de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait le feu. Quand Moïse quand Salomon a inauguré le temple, après avoir bâti le temple qu'il avait promis, et quand Salomon a inauguré le temple, la Bible dit, le feu est descendu. C'est le symbole de Dieu. Et les apôtres, ils ont parlé des langues de feu. Je veux que cette église soit une église de feu. Amen. Je veux que vous soyez enflammés. C'est ça mon prière. Alors, comment tu vas savoir? Mais oui, mais quand ils n'étaient pas remplis, quand ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire un endroit où les apôtres ont parlé en langue? Est-ce que ça existe? Mais depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église, vous verrez que partout où les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, comme signe initial était de parler en langue.
Ce n'est pas que ceux qui parlent par là, ils n'ont pas l'esprit. Ils ont l'esprit, mais ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Le signe du baptême dans le Saint-Esprit, le signe de l'effusion du Saint-Esprit, premièrement, c'est la langue. Alléluia. Amen. Oh, si quelqu'un me dit le contraire, qui me montre un endroit où les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit dans la Bible et que les gens n'ont pas parlé en langue. Il ne faut pas me donner les exemples dans telle église, ça s'est passé comme ça. Telle église, c'est quelle église? Qui te dit qu'ils étaient dans le vrai? Les signes initial qu'il a donné, les jours de la Pentecôte, c'était les parlants là. Et le jour que Jean et Pierre, ils étaient en prison, il dit que les frères sont allés prier. Et quand les frères priaient, Dieu a délivré Pierre et Jean. Dans Acte 4. Quand Pierre et Jean sont allés parmi les frères, la Bible dit, ils élevèrent tous la voix ensemble. Et ils ont dit, Seigneur, pourquoi cette timide parmi le peuple? Pourquoi cette vaine pensée? La Bible dit, l'endroit où ils étaient trembla. Et ils se mirent à parler en langue. Chez Corneille, quand Pierre est allé prêcher chez Corneille, la Bible dit, il fut baptisé du Saint-Esprit et il parlait en langue. Pierre a dit, est-ce que pouvons-nous refuser les eaux du baptême à ces gens-là qui ont été baptisés par Dieu comme nous? C'est le signe initial. Tous les restes et les dons vont suivre. Mais d'abord, nous parlons en langue. C'est les langues de feu. Il y a les langues des anges, il y a les langues des hommes. Le problème, hein, parce que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit n'importe quoi. Qui me comprend même? Mais non, est-ce que toi tu connais les langues des anges? Tu peux parler les langues des anges. Tout comme tu peux parler les langues des hommes. Les langues des hommes, c'est-à-dire, hein, tu peux parler l'anglais, tu peux parler créole, tu peux parler, et pourtant, les gens savent que tu... Moi, j'ai vu dans une assemblée, et que les gens, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a une coco, comme on dit chez nous. La coco, c'est-à-dire une vieille dame. La vieille dame a commencé à parler en latin. Et c'était d'abord à l'époque de Jacques Vernon. Il a commencé à parler en latin. Et dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui était prêtre, mais qui a démissionné. Et puis, il est devenu maintenant normal, il s'est marié et tout. Et lui, il comprenait le latin. Quand la dame a parlé, lui, il a ouvert les yeux, il a regardé. C'était une dame qui parlait en latin. Comment cette dame-là connaît le latin? Et quand la dame a fini, le monsieur a pris le micro, il a appelé la dame. Il dit, est-ce que tu as appris le latin? Elle dit, ah, j'ai appris le latin. Oh, qu'est-ce que... Il dit, mais comment tu parles le latin? J'ai parlé le latin, il a dit quoi? Il a dit ce que lui, il a entendu parce qu'il connaissait le latin. C'est-à-dire, si tu parles la langue des hommes, les gens qui sont là, qui connaissent cette langue-là, ils vont comprendre ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu parles la langue des anges, ça, tu dois avoir l'interprétation seulement par l'esprit. Le même esprit qui a fait que tu parles, c'est le même esprit qui va l'interpréter. Est-ce que c'est clair? Mais si tu parles la langue des hommes, par exemple moi, je suis mon Congo, si je parle la langue par exemple de l'Équateur, par exemple je parle une langue de l'Équateur, il y a le frère qui est de l'Équateur, il y a la sœur Marie qui est de l'Équateur, ils vont entendre. Ça dépend de la langue de l'Équateur. Ils vont dire, oh, il a parlé la langue de l'Équateur. J'ai vu quelqu'un, un Mukongo, qui parlait Chiluba. Et il y avait un Moulouba là-bas qui a dit que le Chiluba qu'il parle là, c'est le Chiluba du village. C'est même pas le Chiluba de Kinshasa. Et comment il a appris ça? C'est par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la différence. Ce sont des langues de feu. Ce ne sont pas des langues que tu as l'habitude de parler. Ne te pose même pas la question pour savoir, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça ne concerne pas. Toi, tu suis seulement ta bouche balbite. Parce qu'au début, tu peux parler là, tu ne peux même pas savoir ce que tu dis. Mais c'est ta mâchoire. Ta mâchoire est guidée par des paroles que toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Tu ne sais même pas si tu parles la langue des hommes ou la langue des anges. C'est nous qui t'écoutons. Et s'il n'y a pas d'interprète, celui qui parle la langue des anges, c'est pour l'édification personnelle.
Mais celui qui parle la langue des hommes et qui avec interprétation, on dit que c'est pour l'édification de l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Donc ne te pose pas de questions. Mais il faut que toi tu les désires. Il faut que tu cherches. Et que tu aies la connaissance. Et puis maintenant, vraiment, de tout ton cœur, tu vas chercher d'être baptisé dans le Saint-Esprit et tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne seras plus la même personne. Amen. Même ceux qui t'ont vu hier, ils vont voir en toi et dire non, tu n'es plus la même personne. Quand le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sais ce qui arrive. Il y a maintenant l'amour de Dieu qui vient se poser en toi. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. L'amour de Dieu va se poser, va venir s'asseoir. Et en dehors de l'amour de Dieu, tu auras la compassion des âmes. Des âmes sur lesquelles Jésus est mort. Toi, tu auras la compassion. Quand tu verras quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu m'aimes même pleurer. Est-ce que vous ne savez pas que Jésus a pleuré? Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants qui se perdent. C'est la compassion. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ce sentiment, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est la compassion. C'est ce que nous apporte le Saint-Esprit. Et la promesse a été donnée avant même. Le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux au loin, plus tard, que le Seigneur le visitera. Donc au siècle des siècles, le baptême du Saint-Esprit sera toujours là. Et pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, si tu sais que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais maintenant tu ne le sens plus, ce n'est pas que tu demandes un autre baptême. Non. Dieu baptise seulement une fois. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de renouveau. Est-ce que vous comprenez? C'est bon. C'est-à-dire, il faut demander le renouvellement. Que le Seigneur renouvelle en toi ce baptême. Et le Seigneur va le renouveler. Ah. Ça, c'est des enseignements vraiment, il faut écrire des livres et que les gens lisent, qu'ils comprennent. Oh. Je ne sais pas si c'est le moment qui est mauvais la nuit. Il y a beaucoup de gens, ils sont fatigués, ils dorment. Tu vois, ils ouvrent même la bouche. C'est pas possible. Je vais terminer par ce verset. J'ai vraiment dit beaucoup de choses qui sont très très importantes. Je termine par Joël, chapitre 2, versets 28 à 31. Joël, chapitre 2, versets 28 à 31. C'est là que nous allons finir. C'était une exhortation, mais vous savez, quand j'exhorte, j'enseigne toujours. Je vous donne ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Je lis dans Joël, chapitre 2, du verset 28 à 31. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. Amen. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, il dit que dans les derniers jours, nous traversons ces derniers jours. Et que la promesse est que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur vous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'esprit venait seulement sur une personne. L'esprit était sur Moïse. Il faut que tout le monde vienne consulter Moïse. Au temps des prophètes, l'esprit était seulement sur Samuel. Il faut que tout le monde aille citer Samuel. Et Dieu va parler au peuple. Et tout le monde était là. C'est pourquoi on disait, on ne va pas main vide voir l'homme de Dieu. Mais parce que c'est lui qui détient la parole de Dieu. Et toi, tu vas aller là-bas. C'est lui qui va te donner la parole de Dieu. Toi, tu viens main vide.
C'est pourquoi, bien aimé, changer le comportement. Il faut préparer ton offrande tous les dimanches quand tu viens à l'église. On ne va jamais à la maison de l'Éternel voir l'homme de Dieu main vide. Non. Vous savez qu'il y a des amis qui sont au pays, des serviteurs de Dieu. Et quand ils viennent ici, ils sont dans des hôtels. Moi, quand je veux les voir, je ne vais pas main vide. Je prépare l'enveloppe. Parce que je veux rencontrer l'homme de Dieu. Et la Bible dit,